Je viens d'achever un entretien avec un de nos clients que nous accompagnons. Il vient d'acquérir son premier bien immobilier dans la ville de Stuttgart. Il s'agit d'un appartement de 2 chambres et d'un salon. Et lors de notre entretien, il se posait la question de savoir est-ce qu'il faut le louer à nu, c'est-à-dire que vraiment sans meubles, tel que c'est le cas, l'appartement absolument complètement vide, ou alors s'il faut le meubler avant de le louer. Alors, j'ai tenu comme ça dans cette vidéo à partager avec toi également mon point de vue. On se retrouve juste après le générique. J'aimerais rappeler que lorsqu'on parle ici de location meublée, il s'agit vraiment d'équiper l'appartement avec tout le nécessaire pour que ce soit vivable immédiatement. Tout le nécessaire dont tu as besoin dans un appartement pour vivre. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment des meubles dans la chambre, du lit, des armoires. Il s'agit de tout ce qui est électrique. Également, c'est-à-dire que l'équipement électrique, la télévision et bien d'autres choses. De telle sorte que toi qui as besoin d'un appartement, que lorsque tu y arrives, tu peux t'installer et vivre sans avoir besoin d'acheter encore des plats et bien d'autres choses. Donc là, c'est vraiment du meublé. Dans le cas de notre client dont je parlais tantôt, dont nous sommes en train d'encadrer, son appartement est encore vide à nu, donc il n'y a pas de meubles à l'intérieur et c'est pourquoi il se posait dans la question de savoir quels seraient les avantages et les inconvénients de le louer meublé ou alors de le louer comme ça à vide. Le premier élément que je vais citer ici concerne la durée de bail. La durée de bail dans le cas des appartements meublés est généralement beaucoup plus courte que dans le cas des appartements non meublés ou alors les appartements vides. Tout simplement parce que, de façon générale, ceux qui ont besoin des appartements meublés, ce sont des gens qui ne sont pas là pour longtemps dans la région, dans le coin, et parce qu'ils n'ont pas du temps, parce qu'ils ne veulent pas investir, c'est-à-dire que sortir de l'argent pour équiper tout un appartement, sachant qu'ils ne mettront pas longtemps dans le coin, ils vont donc de préférence chercher un appartement qui est déjà comme ça meublé. Donc, c'est pourquoi, donc, après un certain temps, ils quitteront, ils sortiront de l'appartement parce qu'ils doivent rejoindre peut-être leur famille ou alors retourner comme ça dans leur lieu initial d'habitation. Ça, naturellement, des avantages et inconvénients. Avantages dans ce sens que très souvent, donc, parce que c'est du meublé, tu as un rendement un peu plus élevé, le loyer est un peu plus élevé. Mais ici, il faut rappeler aussi que l'inconvénient, c'est que ça te coûte en temps. Il te faut du temps comme ça pour pouvoir gérer tout cela parce qu'il y a une fluctuation des gens qui sortent, qui rentrent. Il faut rechercher en très peu de temps des nouvelles personnes. Il faut s'y rendre et bien d'autres choses. Donc, tu as d'une part cet avantage-là que tu as un rendement élevé, d'autre part, tu as comme ça cette fluctuation-là qui va te coûter en temps. Donc ça, c'est le premier élément que je vais citer ici déjà. Alors, je vais continuer avec le deuxième élément qui concerne ici le préavis du locataire. Donc, avant que le locataire ne sorte, très souvent, il doit te faire un préavis. Ça peut se faire de façon écrite, généralement la forme standard et qui est acceptée par la loi, c'est que cela se passe de façon écrite. Et dans le cas des appartements vides, tu as un préavis qui est généralement de 3 mois. Ça peut être également de 2 mois selon ce que le propriétaire de l'appartement a fixé, mais de façon générale, c'est de 3 mois. Donc, quand il te fait un préavis de 3 mois, toi, le propriétaire, tu as donc le temps pour pouvoir chercher un prochain locataire. Dans le cas des appartements meublés, tu as un préavis qui est généralement beaucoup plus bas. C'est parfois même juste d'1 mois. Donc, ça voudrait dire que tu n'as qu'un seul mois pour avoir à trouver un autre locataire pour t'assurer des entrées de loyer. Et ça peut être, selon la demande sur le marché, ça peut être un temps pas assez suffisant pour que tu puisses trouver un locataire qui est correct, qui peut te payer. Parce que le plus important n'est pas tout simplement de rapidement trouver un locataire, mais de t'assurer que le locataire que tu trouves, c'est vraiment un bon locataire, en ce sens que tes entrées seront assurées les mois qui viendront ou alors les semaines selon comment est-ce que tu loues ton appartement. Et ça prend également du temps. Si tu veux trouver du bon locataire, un locataire fiable, crédible, ça va te prendre du temps. Et pour cela, de préférence, si tu as un préavis donc, qui est élevé,
Ça te donne donc du temps comme ça de pouvoir faire ce choix-là. Alors, je vais enchaîner avec le troisième élément que je peux citer également ici qui concerne l'usure. Ça, il faut prendre ça vraiment également en considération, surtout lorsque tu fais du meublé. Parce que ce que tu dois savoir, que, étant donné qu'il y a une fluctuation qui est très élevée, alors l'usure, et quand je parle de l'usure ici, il s'agit de tout cet équipement dans la maison, les armoires, le lit, tout ce qui est électrique, la machine à laver et bien d'autres choses. Généralement, lorsqu'il y a vraiment cette fluctuation-là, tu as comme ça ces matériaux-là qui vont rapidement se détériorer et tu dois donc prendre en considération également de l'argent ou alors mettre l'argent de côté pour pouvoir amortir cela. Donc, tu as une usure très élevée dans le cadre du meublé, contrairement au vide, parce que celui-là, quand c'est du vide et que ce sont ces équipements, c'est lui qui a sorti de l'argent pour acheter du lit et bien d'autres choses pour équiper. Là, il fait généralement très attention au locataire. Il n'est pas prêt à sortir de l'argent chaque semaine ou chaque mois pour acheter un nouveau lit ou alors dans 2-3 mois pour acheter une nouvelle machine à laver et bien d'autres choses. Donc lui, il va faire attention lorsque ça concerne ses poches, lorsque l'argent sortira de ses poches. Mais par contre, lorsque c'est du meublé, là, il ne fait pas attention. Il va l'utiliser à sa guise. Donc, ce qui fait que tu vas, toi, le propriétaire, te retrouver en train de sortir encore de l'argent pour pouvoir remettre à jour ton appartement, pouvoir rééquiper ton appartement parce que c'est cette attractivité qui fera que tu trouveras rapidement des locataires et des bons locataires. Donc, tu as l'usure qui est plus élevée dans le cadre des appartements meublés que dans des appartements vides. Un autre élément que je vais citer également ici, c'est même la liberté également de l'équipement, qui peut être un inconvénient dans le cas de l'appartement meublé. Ceci parce que lorsque quelqu'un loue ton appartement qui est déjà meublé, très souvent tu l'as meublé à ta guise, tel que cela te convient, tel que cela te plaît, et ça ne va pas toujours plaire forcément à celui qui le loue, qui va le louer dans un premier temps peut-être parce qu'il a absolument besoin d'un appartement, absolument besoin d'un toit pour vivre, mais qui du jour au lendemain peut devoir quitter ton appartement ou bien alors va vouloir quitter parce que la décoration ne le plaît pas et bien d'autres choses. Donc, tu as donc cette liberté-là qui est perdue. Le locataire ne l'a plus. Il ne peut pas équiper à sa guise, ce qui est, à mon avis, également un inconvénient dans ce sens-là. Par contre, dans le cadre du vide, lui, il peut l'équiper tel que il le souhaite. L'argent sort de sa poche et lorsqu'il entre dans son appartement, il est à l'aise, il est chez soi parce que c'est équipé tel que il le souhaite. Un autre élément également que je vais absolument citer ici concerne la fiscalité. Oui, la fiscalité, on ne peut pas s'en passer. Donc, et tu dois savoir que toi qui fais du meublé et qui gagne bien, qui te génère du cash flow, il faudrait que tu saches qu'à la fin de l'année, tu seras appelé à verser également des impôts au fisc allemand. Donc, ce qui fait que tu dois donc prendre des dispositions afin de ne pas être surpris parce qu'il y en a qui ne le font pas et qui sont surpris à la fin de l'année lorsqu'ils font leur déclaration fiscale et que le fisc leur demande de verser de l'argent qu'ils n'avaient pas prévu parce qu'ils ont eu à consommer cet argent-là tout au long de l'année. Donc, il est très important de prendre également cela en considération. De préférence, je te conseillerais d'aller vers ton fiscaliste qui pourra te dire, calculer et te dire tes sommes d'argent en fonction de ce que tu gagnes. Tu peux mettre donc déjà de côté parce que chez nous déjà, nous avons un fiscaliste qui encadre nos clients et qui va déjà dès le début de l'année en fonction du rendement qui attend tout au long de l'année, leur dire qu'est-ce qu'ils peuvent mettre déjà de côté afin qu'ils ne soient pas surpris à la fin de l'année. Dans le cas de l'appartement vide, bien entendu, ça te génère également du cash flow, ça te génère des revenus, tu vas également les déclarer dans les impôts. Par contre, si tu fais du négatif, c'est-à-dire que tu ne génères pas du cash flow, là également, on le déclare dans les impôts, il faut le savoir. Et puis, dans ce cas, tu vas même récupérer également de l'argent plutôt du fisc allemand. Donc, tout dépend vraiment du concept de la stratégie et bien d'autres choses. Donc, la fiscalité, c'est un point également à ne pas oublier, à prendre en considération. C'était ainsi quelques éléments que j'ai tenu à partager avec toi dans le cadre de la location meublée ou du non meublé. Il faut dire qu'il y en a bien sûr beaucoup plus que tout ce que j'ai cité. Tout dépend déjà de la stratégie, de ce que tu aimerais atteindre avec ton investissement. Donc, si tu souhaites en savoir concernant ta situation, concernant tes objectifs, tu peux nous contacter. Nous t'offrons une première séance d'entretien gratuite. Nous pourrons en parler de façon détaillée en fonction de tes objectifs. Donc, c'était Cédric. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.